De nos jours, l'esclavage a été aboli dans la plupart des pays du monde. Mais à y regarder de plus près, ici même en Amérique du Nord, il y a encore des millions, voire même des dizaines de millions d'esclaves. Vous ne le croyez pas? Alors restez à l'écoute, car dans un moment, je vais vous montrer que vous êtes concernés par ce problème. Vous avez été, sans le vouloir, les serviteurs d'un tyran impitoyable. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce propos. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Défiant cette froide journée de décembre, une foule nombreuse commençait à se rassembler. L'impatience croissait au fil des heures pour le jeune Pierre debout dans la foule. L'excitation était à son comble. Si tout se passait comme prévu, il serait le témoin d'un moment historique. Le record de vitesse sur Terre était en passe d'être battu. La spéculation allait bon train. Un humain pouvait-il aller aussi vite sur Terre et survivre? Le véhicule pouvait-il atteindre cette incroyable vitesse sans tomber en morceaux? Chacun donnait son avis, ingénieur automobile ou médecin. Un murmure monta de la foule quand finalement la voiture apparut. Pierre n'avait jamais rien vu de semblable. Un engin du futur, issu de la science-fiction. Avec un sentiment de crainte mêlé d'admiration, il regarda le conducteur vêtu de sa combinaison prendre place dans le véhicule. Lorsque le moteur rugit, Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds et tout d'un coup, bang! La voiture bondit en avant, prenant de la vitesse. La voiture et son conducteur franchirent la ligne d'arrivée en un seul morceau, à la satisfaction de tous. Et lorsque la vitesse atteinte fut annoncée, la foule fit vibrer l'air de ses acclamations, car un nouveau record du monde avait été établi. C'était en 1898, et la voiture avait atteint la vitesse vertigineuse de 62,7 km à l'heure. Aujourd'hui, quand quelqu'un sur l'autoroute se traîne à 90 km à l'heure, nous avons envie de le pousser. Que penseraient les témoins du record de vitesse de 1898, de celui établi en 1997 au Nevada? 1228 km/h. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce record ne soit battu, car nous voulons toujours aller plus vite. Le problème n'est pas de connaître la vitesse à laquelle nous allons, ni celui de savoir si nous sommes efficaces. Nous sommes tout simplement insatiables. Il n'y a pas si longtemps, pour composer le numéro de téléphone, nous devions introduire notre doigt dans un trou, tourner jusqu'à l'ergot et recommencer pour les 7 chiffres. Le processus d'appel prenait 10 à 15 secondes. Ça allait beaucoup plus vite que les coursiers à cheval. Mais certains pensèrent que c'était encore trop long. Et ils inventèrent des boutons poussoirs et vous pouviez composer un numéro 2 fois plus vite. Bientôt, on trouva que cela prenait encore trop de temps. Et nous avons inventé un numéro de composition rapide. Il suffit d'appuyer sur un seul bouton. Sans être futurologue, je suis certain que dans un proche avenir, quelqu'un va inventer un système encore plus rapide. Mon premier ordinateur mettait 5 bonnes minutes pour être opérationnel après avoir chargé plusieurs disquettes de 5 pouces et quart. Puis j'ai bondi à 133 MHz. Celui que je possède aujourd'hui fonctionne 30 fois plus vite. Lors de l'achat de votre prochain ordinateur, ne le sortez pas de sa boîte, renvoyez-le au fournisseur, parce que le temps de vous le livrer, ils ont déjà sorti un nouveau modèle. Actuellement, il y a déjà des ordinateurs qui travaillent en terabits, 1000 milliards de calculs à la seconde. Qu'il est loin le temps où les colons mettaient des mois pour traverser jusqu'à l'Amérique à partir de l'Europe.
Je doute que nos ancêtres aient pu imaginer le monde dans lequel nous vivons. Quelle que soit la vitesse à laquelle nous allons, nous voulons aller encore plus vite et la majorité des gens se plaint de ne pas avoir assez de temps. Nous sommes tous épuisés parce que quoi que nous fassions, ou quelle que soit la vitesse à laquelle nous l'accomplissons, il y a toujours plus à faire et jamais assez de temps. Le temps a quelque chose d'un dictateur, d'un tyran, qui est avide de tout ce que nous possédons. C'est un problème auquel Dieu a apporté une réponse voilà des milliers d'années. Il nous a donné un commandement pour nous protéger de la tyrannie du temps, un refuge inviolable et indestructible contre le manque de temps. Ce refuge, nommé sabbat, le Seigneur l'a établi au tout début de l'histoire de l'humanité, au 7e jour de la création. Dans notre série consacrée aux 10 commandements, nous avons appris que ces principes de base étaient tout aussi valables pour nous qu'ils l'étaient pour ceux qui les avaient reçus voilà des milliers d'années. Que l'on vive dans le désert à l'âge de bronze ou en ville au XXIe siècle, les êtres humains sont restés fondamentalement les mêmes. Nous posons toujours les mêmes questions. Comment se faciliter la vie ? Quelles relations entretenir avec les autres? Comment distinguer ce qui est vrai du faux? Ces questions sont aussi vieilles que l'humanité et bien des réponses peuvent être trouvées dans cet ancien code moral, les 10 commandements. Chacun de ces commandements a notre plus grand intérêt à cœur. Et la question en rapport avec le 4e commandement est la suivante. Comment vivre dans ce monde le mieux possible le temps qui nous a été donné? Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais répondre à une question qui revient très souvent chez nos téléspectateurs. Revenons à la création et suivons attentivement ce que dit le livre de la Genèse. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Beaucoup de téléspectateurs pensent que le 4e commandement ne s'applique plus à nous pour 2 raisons. Premièrement, le sabbat faisait partie des rituels juifs qui a été aboli avec les sacrifices d'animaux qui préfiguraient le Christ immolé pour nos péchés. Selon cette théorie, depuis que le Christ est venu et que les rituels sacrificiels ont été abolis, le commandement du sabbat a aussi été aboli. Il est vrai que les rituels sacrificiels ont été abandonnés parce que nous n'en avons plus besoin, mais affirmer que le sabbat en faisait partie est tout simplement faux. C'est le cérémonial faisant partie du système sacrificiel établi dans le sanctuaire pour nous enseigner comment Dieu traite le péché qui a été aboli. Le texte de la Genèse nous montre que Dieu s'est reposé et a béni le 7e jour avant même que le péché n'entre dans le monde. Sans péché, nul besoin de rituel de pardon. La deuxième raison, c'est que plusieurs personnes affirment que le sabbat s'adressait uniquement aux Juifs, l'appelant même le sabbat juif. Une telle interprétation soulève une importante question. Comment le 7e jour peut-il être le sabbat juif quand son origine remonte au Jardin d'Éden avant même qu'il y ait un Juif sur la surface de la terre? Ce n'est donc pas une institution exclusivement juive. Et Jésus n'a pas dit « le sabbat a été fait pour le juif », mais Jésus a bien dit « le sabbat a été fait pour l'homme ». Parce qu'il est un cadeau de Dieu à tous les hommes. Il se trouve au cœur des 10 commandements, le code moral destiné à tout être humain. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, Dieu rappelle l'origine du sabbat. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce commandement est directement lié à l'histoire des 6 jours de la création. Dieu dit qu'il se reposa et il sanctifia et il bénit le jour du sabbat. Pratiquement les mêmes mots utilisés dans Genèse chapitre 2. Dieu dit, souviens-toi du sabbat, parce que c'est un rappel d'une chose qui a toujours existé. Et si Dieu insiste pour que l'homme s'en souvienne, c'est que dans sa sagesse, il connaît notre fâcheuse tendance à tout transformer. Quand ma femme me dit, José, souviens-toi des photocopies que je t'ai demandées, c'est parce qu'elle sait que j'ai tendance à oublier. Et je suppose que Dieu fait la même chose à propos du 4e commandement. Un jour, fatigué d'avoir entendu un ami répéter que les commandements étaient abolis au profit du commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres », j'ai fini par lui dire « Es-tu certain que les 10 commandements sont abolis ?»« Oui, répondit-il triomphalement. Alors lui ai-je répondu « Es-tu d'accord à me prêter ta femme pour quelques semaines ?» « Ah non, répondit-il, c'est contraire à la loi d'amour. Mais c'est justement au nom de l'amour que je te demande de me la prêter. Et pour faire bonne mesure, j'ai cité les femmes des patriarches et le champion toute catégorie, Salomon, avec ses 700 femmes et ses 300 concubines. En fait, mon ami brandissait 9 autres commandements pour justifier ses actions, sauf le 4e qu'il rejetait sans raison logique. Lorsque vous courez toujours après le temps, ouvrez la Bible et vous vous apercevrez que Dieu vous invite à vous reposer. Mieux, il vous ordonne de vous reposer. J'ai toujours mauvaise conscience lorsque je pars en vacances à cause du travail qu'il me reste à faire. Mais quand vient le sabbat, je me repose paisiblement. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me demande de m'arrêter. Et je profite pleinement de ce repos sans mauvaise conscience. Si je comptais sur ma propre discipline, jamais je ne trouverais un moment pour échapper à la course ininterrompue du temps. C'est pourquoi, 1 fois par semaine, Dieu nous donne un temps de repos, un refuge contre la tyrannie du temps. Imaginons un multimillionnaire en train de mourir. Au dernier jour de sa vie, l'entendrez-vous dire « Si seulement j'avais passé plus de temps dans mon bureau ». Est-ce cela que vous entendrez dans la bouche d'un mourant? Dans son dernier râle, il ne dira pas « mon comptable », mais « ma femme, mes enfants ». C'est pourquoi le sabbat est une si bonne nouvelle. Il nous donne cette parcelle de temps chaque semaine que nous pouvons consacrer d'une manière spéciale aux personnes que nous aimons. Nous avons hérité de 2 institutions venues tout droit de l'Éden avant le péché, le sabbat et le mariage. Toutes 2 ont à voir avec le relationnel. En n'autorisant à aucune chose du monde de s'introduire dans ce temps, le sabbat et la famille deviennent des ressources sûres pour nous aider à développer nos relations. Le sabbat offre un temps spécial pour être avec ses enfants et pour se restaurer dans sa relation avec le Dieu de la création. Combien d'enfants ont grandi avec le sentiment que leurs parents s'occupaient de tout, excepté d'eux? Le sabbat offre un antidote spirituel à un activisme fébrile. Exode chapitre 20 et le verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Le sabbat nous procure l'opportunité de construire la seule chose dont la plupart d'entre nous avons besoin, de bonnes relations avec les autres et avec Dieu. La relation la plus importante de toutes, en fait. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'ont pas de temps pour développer leur vie spirituelle. Grâce au 4e commandement, nous pouvons le faire. Dieu a mis à part un jour chaque semaine afin que vous puissiez le connaître davantage. Et arrivé au bout du chemin,
Lorsque vous regarderez en arrière, vous ne regretterez jamais le temps que vous avez consacré à votre relation avec Dieu ou avec votre conjoint et vos enfants. Loin d'être un acte légaliste, tout un jour arraché aux soucis, au stress, une fois par semaine, vous permet de vous recréer physiquement et moralement. Il ne s'agit pas là de gagner son ciel. Une telle pensée est contraire au contexte de toute la Bible. Seul Jésus vous sauve. La loi vous révèle le péché, mais ne le résout pas. Comme l'écrit Paul dans Romains, au chapitre 3, à partir du verset 20, Romains, chapitre 3, verset 20 à 22, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Nous n'obéissons pas à la loi pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, parce que Dieu nous offre une meilleure vie, pure et simple. Vous n'avez rien à faire pour gagner le ciel. Le 4e commandement est tout entier tourné vers le repos. Non seulement nous nous reposons de notre travail et des occupations du monde, mais le sabbat est le repos qui est aussi en rapport avec la culpabilité, le péché. Vous n'avez pas été celui que vous auriez voulu être. Vous portez votre culpabilité comme un fardeau sur votre cœur. La seule réponse, c'est Jésus qui nous la donne. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pourquoi ne pas le demander à Jésus? De demander qu'il nous permette d'entrer dans ce repos maintenant même. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton
tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, alors que nous regardons le chemin de la vie que tu as tracé, nous pouvons voir combien tu as à cœur notre intérêt. Enseigne-nous à nous reposer dans ton amour. Et nous croyons par la foi qu'aujourd'hui, tu nous offres une vie plus abondante en Jésus-Christ. Et nous acceptons cela avec gratitude au nom de Jésus. Amen. Mes amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.